Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast consacré à la rentrée scolaire. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet essentiel pour tous les enseignants. Comment bien organiser sa classe pour un début d'année scolaire réussi? Nous allons aborder cela en présentant trois choses indispensables à mettre en place. On commence tout de suite avec la première chose, l'aménagement de l'espace classe. L'aménagement de l'espace classe est une étape essentielle pour créer un environnement propice à l'apprentissage et au bien-être des élèves. Réfléchissez à la disposition des tables des élèves dans la classe. Vous pouvez opter pour une disposition en rangée, pour favoriser l'attention lors des moments de travail individuels, ou bien en îlot, pour encourager la collaboration lors des activités de groupe. Assurez-vous que chaque élève a suffisamment d'espace pour être à l'aise et qu'ils ont une vue dégagée sur le tableau. Prévoyez des zones dédiées au travail en groupe. Vous pouvez utiliser des tables rondes, si vous en avez, ou des tables rectangulaires pour permettre aux élèves de se rassembler facilement et de collaborer. Ces zones sont idéales pour les activités de résolution de problèmes, les discussions et les projets qui doivent être résolus en équipe. Créez également un coin lecture confortable et attrayant avec des coussins si possible, des tapis et une sélection de livres adaptés à l'âge des élèves. Encouragez-les à utiliser cet espace pour lire et explorer des ouvrages qui suscitent leur intérêt. Un coin lecture bien aménagé favorise le développement de la passion pour la lecture chez les élèves. Deuxième chose indispensable à mettre en place, l'organisation du matériel pédagogique. Un autre élément essentiel est réellement cette organisation du matériel pédagogique. C'est une composante clé de la gestion de classe efficace. Un bon système d'organisation vous permet de gagner du temps, de vous concentrer sur l'enseignement et de rendre les ressources facilement accessibles pour vous et vos élèves. Commencez par trier et classer vos ressources pédagogiques en catégories claires. Par exemple, regroupez les activités par matière, par niveau de difficulté ou par thème. Utilisez des boîtes de rangement, des classeurs, des bacs ou des étagères pour ranger les différents types de matériel. Étiquetez chaque contenant pour savoir rapidement ce qu'il contient. Pour les documents papier, tels que les feuilles d'exercice, les évaluations ou les ressources imprimées, utilisez des classeurs ou des dossiers. Organisez-les par matière ou par niveau afin de pouvoir les retrouver facilement lorsque vous en avez besoin. Utilisez éventuellement des intercalaires pour séparer les différentes sections. Les bacs de rangement sont pratiques pour regrouper les fournitures scolaires, les outils pédagogiques et les jeux éducatifs. Vous pouvez avoir un bac dédié aux crayons, aux ciseaux et aux colle, un autre pour les marqueurs et les feutres, et un troisième pour les jeux éducatifs utilisés en classe. Identifiez également les ressources favorites. Repérez les ressources pédagogiques que vous utilisez le plus souvent et gardez-les à portée de main. Cela vous fera gagner du temps lors de vos préparations de cours et vous permettra d'être plus réactif aux besoins des élèves. Et troisième chose à mettre en place, c'est le fait de planifier vos premiers jours de classe. La planification et les activités que vous allez mettre en place pour vos premiers jours de classe ne sera évidemment pas la même selon le niveau que vous allez avoir. Vous ne ferez pas les mêmes activités, vous n'avancerez pas au même rythme si vous avez des élèves de CP, de petite section ou de CM2. Dans tous les cas, il est nécessaire de vous organiser et de planifier les différentes activités que vous allez proposer. Faites un point sur les règles de la classe. Mettez l'accent sur les règles de comportement et d'interaction en classe. Soyez clair et précis sur les attentes que vous avez envers vos élèves, en matière de respect, en matière de participation et en matière de responsabilité. Prenez le temps, autant que possible, d'observer et de connaître chaque élève individuellement. Cela vous permettra de mieux comprendre leurs besoins, leurs forces et leurs faiblesses, et de vous adapter en conséquence pour les soutenir de manière personnalisée. Présentez les différentes disciplines qui vont être travaillées en classe. Là encore, ce travail sera beaucoup plus aisé pour les élèves plus âgés. Introduisez également les différents rituels que vous allez mettre en place en classe. Cela afin de créer une ambiance familière et rassurante.
Et voilà, c'est déjà la fin de ce podcast. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un prochain podcast.